Et salut YouTube, Siwaka. Je sais pas si vous vous souvenez, dans une précédente vidéo, je vous ai parlé des 5 profils à recruter pour matcher le style de Paulo Fonseca. Avec toutes les vidéos que j'ai pu faire sur les jeunes, l'académie, les retours de prêt, je me suis dit, on va essayer de voir si, en réalité, certaines des réponses que peut se poser ce recrutement qu'on peut rechercher, est-ce que, en fait, par ces joueurs qui sont déjà sous contrat à l'OL, on n'aurait pas déjà des joueurs qui matcheraient avec le style et avec le profil qu'on avait établi lors de la précédente vidéo. Donc là, ce que je vous propose, c'est de passer en revue 7 profils pour voir s'ils peuvent justement répondre à ces attentes et voir s'il y en a certains qui ont une carte à jouer dans l'effectif. Allez, on se regarde ça tout de suite. Et je prends quelques secondes pour vous remercier tous pour votre soutien jusque-là, ça fait très plaisir. Merci de continuer à me soutenir en regardant les vidéos, en likant, en commentant et en partageant. Continuez, ça donne de la force du coup pour continuer à vous proposer du contenu régulièrement. Merci. Et donc voilà, si on regarde un petit peu sur les 7 profils, donc j'en ai choisi que 7, j'aurais pu en parler de plus que ça, mais j'ai essayé de prendre ceux qui sont le plus proches aujourd'hui. Donc on va commencer, on a Theo Barisic pour le poste de défenseur central. On a Laziri sur le poste d'arrière gauche. Et on a au milieu de terrain Aurel Mangala, Islam Alifa et Mahamadou Diawara. Molébé pour le poste d'ailier gauche, ou ailier droit, ça aurait pu être, mais voilà. Et Alejandro Gomez pour le poste d'attaquant. Voilà les 7 joueurs que j'ai choisis et sur lesquels on va regarder un petit peu et voir au niveau du profil si ça peut matcher par rapport aux besoins de Paulo Fonseca. Et si on commence par le défenseur central, pour rappel, j'avais dit qu'il nous faudrait un joueur qui soit plutôt bon relanceur, rapide pour pouvoir jouer haut sur le terrain, de préférence droitier pour être axe droit, et enfin un bon jeu de tête en supplément, ce serait toujours du plus et du positif. Donc est-ce que ces caractéristiques, cette recherche, correspondrait au profil de Theo Barisic? Alors, de mon point de vue, il ne correspond pas au profil du défenseur central titulaire attendu. Il a des qualités à faire valoir, sa polyvalence déjà pour rentrer dans le groupe entre défenseur central voire arrière droit. Encore une fois, je l'avais rapproché du profil de Clinton Mata dans l'idée. Il est assez dur sur l'homme, solide dans les duels, plutôt rapide. Donc pour moi, il aurait plutôt sa place sur le banc que de l'envisager comme notre défenseur central titulaire. Ça me semble beaucoup trop tôt. Pour moi, déjà, il a une carte à jouer dans l'effectif. Si ensuite on passe au deuxième joueur, donc le deuxième poste, c'était le poste de latéral gauche. J'avais dit qu'il nous faudrait du coup un joueur qui soit offensif, capable de jouer très haut comme un ailier, qui participe au jeu dans les 30 derniers mètres le long de la ligne ou dans l'axe, et qui soit capable d'enchaîner avec du volume des allers-retours. Donc ces éléments-là, est-ce qu'ils correspondent au profil donc, de Laziri? Si on prend uniquement la question de est-ce que ça répond à son profil? Oui, il a des qualités qui correspondent au profil demandé par Paulo Fonseca. Le fait de jouer assez haut sur le terrain et d'être capable de jouer très haut sur le terrain, c'est une de ses caractéristiques. Il est très offensif, certainement plus offensif que défensif par ailleurs. Donc voilà, donc si on prend uniquement les questions du profil, oui, il répond au profil. Maintenant, ça reste peut-être encore un peu trop léger défensivement. On a besoin d'un peu plus de certitude, je pense, à ce poste-là. Comme je l'avais déjà dit, pour moi, il aurait été certainement beaucoup mieux à associer à un joueur qui soit titulaire indiscutable dans l'esprit du coach. Dans l'idée, j'avais dit plutôt un Tagliafico qu'un Abner, et histoire d'avoir aussi deux profils un peu différents. Donc non, pour moi, aujourd'hui, Laziri ne pourrait pas prendre la place de titulaire au poste d'arrière gauche. Mais pareil, peut-être qu'en plus avec sa polyvalence latérale ailier, il pourrait très bien avoir une carte à jouer dans le groupe, tout simplement, en tant que remplaçant. Si on passe au troisième poste maintenant, c'était le poste de milieu défensif. Donc j'avais dit qu'on rechercherait peut-être plutôt un joueur mobile avec du volume de jeu, qui ait un gros abattage défensif pour gérer les transitions adverses, et qui soit technique et résistant sous pression. Donc voilà, on a besoin, je trouve que c'est un profil vraiment qui nous manque énormément, un joueur qui sous pression est capable de ressortir le ballon, que ce soit par un dribble, par une passe plein axe, par un contrôle orienté. Je trouve que ça nous manque énormément, ce manque de mobilité et de résistance à la pression adverse sur le pressing. Et voilà, je pense qu'on a besoin d'avoir un milieu de terrain un peu plus actif et un peu plus entreprenant. Donc là, on a 3 profils de joueurs qui peuvent correspondre. En premier lieu, on va avoir Islam Alifa. Il a montré des qualités très intéressantes justement lors de son prêt. Défensivement, du coup, lui, c'est quelqu'un qui travaille énormément,
qui fait énormément d'efforts et qui est très mobile et qui multiplie les courses. Donc déjà, si on prend ce point-là par rapport au profil demandé, ça correspond. On va plutôt s'interroger sur ce que j'ai vu et sur les datas que j'ai ressorties, sur sa qualité sous pression. Alors, sur certaines choses que j'ai pu voir, il y a peut-être encore un peu des difficultés et du travail à faire sur le jeu sous pression. Dès qu'il se fait un petit peu trop pressé ou dès que ça se resserre un petit peu, il va avoir tendance à lancer un long ballon devant et à peut-être se débarrasser un peu trop facilement du ballon, voilà, et pas faire le bon choix au bon moment. Donc ça, c'est peut-être encore un peu une des limites et un des axes de progression sur lequel il doit encore travailler de son côté. Donc du coup, ça me semble difficile de l'imaginer titulaire dans ces conditions. Encore une fois, c'est pareil, hein. Sur le banc, en rotation, peut-être qu'il pourrait être intéressant, parce que lui, on est sur un profil de joueur très mobile, qui fait des courses, qui va au contact, qui n'a pas peur d'aller au duel, et qui est justement quelqu'un qui récupère énormément de ballons aussi. Ça pourrait être un profil intéressant, c'est peut-être un des joueurs que j'aimerais voir sur la pré-saison aussi. Le deuxième profil, pour voir s'il correspond, c'est Mahamadou Diawara, donc c'est la dernière vidéo que je viens de sortir juste avant celle-ci, où je vous ai présenté le joueur et sa demi-saison en prêt au Havre. On est sur un profil pure box-to-box, qui répète les courses offensives et défensives, une grosse force de projection vers l'avant, donc ça c'est quelque chose aussi de très intéressant. Plutôt bon défensivement, mais il peut des fois manquer un peu de niaque, de hargne défensive. On a l'impression qu'il se donne pas forcément tout le temps à fond. Bien l'impression, parce que je pense que c'est plus un style qui donne cette impression-là. Et je pense qu'il y a aussi, un peu comme Alifa, le jeu sous pression, qui est un petit peu compliqué. Le niveau technique redescend vachement quand il est sous pression, ou quand il vient d'effectuer un gros effort, il perd beaucoup en lucidité. Donc ça, c'est 2 points sur lesquels lui, il va devoir aussi travailler. Mais encore une fois, c'est un profil très intéressant dans la rotation. Et enfin, le troisième joueur, du coup, qui revient également de près, c'est Aurel Mangala. Donc lui, on va peut-être devoir attendre un petit peu plus parce que il reviendrait au plus tôt, il me semble, je dirais, vers le mois d'août de sa blessure. Est-ce qu'il pourra convaincre l'entraîneur? Je ne sais pas. La demi-saison sur laquelle il a joué à Everton, a priori, ça se passait plutôt bien. Donc c'est plutôt encourageant. Maintenant, moi, quand je vois un peu le joueur, comment je l'ai analysé, je le vois un joueur de soutien. Donc si je peux m'expliquer, il lui faut un joueur très défensif et très offensif autour de lui et qui fasse un peu du défensif, un peu de l'offensif. Il ne peut pas être celui qui va créer, il ne peut pas être celui qui va défendre. Il va être celui qui va compenser, qui va défendre avec le deuxième milieu de terrain, qui va attaquer avec le deuxième milieu de terrain aussi. Donc ça peut être un rôle intéressant. Écrire un joueur moyen, on n'est pas sur un joueur moyen, on est sur un joueur qui est dans la norme sur la majorité des statistiques. Si on regardait, il était quasiment tout le temps au milieu. Jamais tout en haut, jamais tout en bas des statistiques. Donc le joueur moyen neutre par excellence. Est-ce que du coup c'est ce profil-là qu'on veut mettre titulaire? Je ne pense pas. Mais ça peut être un joueur pareil intéressant en rotation. Maintenant il y a ensuite le coût du joueur, son salaire, tout ça qui font que peut-être qu'on ne se contentera pas juste de ça et qu'il faudra trouver une autre solution. Mais si on parle juste en termes de profil, en termes de recherche par rapport à ce que Fonseca recherche, je ne pense pas que lui ait des arguments à faire valoir en priorité par rapport à d'autres joueurs. Si je repars sur le profil de l'ailier, j'avais parlé d'un joueur capable de faire des stats, joueur qui peut être de profondeur et qui est capable de jouer dans le demi-espace. Idéalement, qui peut jouer des deux côtés du terrain pour avoir des solutions, parce que Nuama est blessé pour l'instant côté droit. Fofana est là, mais est-ce qu'il sera vendu ou pas? Peut-être potentiellement un joueur qui soit capable quand même de jouer des deux côtés pour aussi la variété effective. Donc j'étais plutôt parti sur un profil d'ailier de profondeur. Maintenant, on pourrait aussi se dire qu'avec le départ de Cherki, un Almada qui n'est pas forcément sûr de rester, un profil d'ailier meneur de jeu excentré pourrait très bien être très intéressant aussi. Donc du coup, est-ce que ce profil-là peut correspondre à Enzo Molébé? Alors selon moi, il y a des caractéristiques qui peuvent correspondre. Enzo est un joueur qui est capable de prendre la profondeur sur son côté parce qu'il est très rapide et très explosif sur les premiers appuis. Il peut jouer des deux côtés du terrain. Oui, il peut avoir des arguments au niveau de son profil, mais entre ces différentes blessures qu'il a pu enchaîner depuis l'arrivée de Paulo Fonseca, le manque d'expérience et sa jeunesse, ça semble quand même assez compliqué de miser sur lui en tant que titulaire aujourd'hui. Pour le poste d'attaquant, j'étais parti sur un joueur, comme je l'avais dit, backup, pas un titulaire, donc là on était plutôt sur un joueur qui serait le remplaçant de Miko Tadze, plutôt sur un genre peut-être pivot, axial, moins mobile peut-être, bon de la tête. Donc là déjà quand je décris ce profil-là, on pense pas forcément du coup à Gomez Rodriguez, plus un profil qui va se rapprocher dessus de Miko Tadze dans le sens où plus sur un joueur de mobilité, d'appel, de déplacement, capable de se déplacer sur les côtés pour demander le ballon pour revenir dans l'axe. Voilà, on n'est pas sur un joueur fixe dans l'axe qui reste, qui attend, qui joue des ballons de la tête. Par contre, ça n'empêche que au vu du nombre d'attaquants que nous avons actuellement, il sera très certainement dans la rotation offensive et il aura des qualités à faire valoir assez rapidement. Je pense que la pré-saison va nous permettre de le voir et de nous en rendre compte. Donc si on fait le point sur la vidéo, les 7 profils que j'ai proposés, j'en vois aucun
comme titulaire. Je pense que de toute façon, vous y attendiez peut-être certainement. On finisse par cette conclusion de se dire qu'il n'y a aucun joueur titulaire potentiel parmi les retours de prêt et les jeunes déjà présents au club. Mais par contre, vous avez vu ce que j'ai dit sur la vidéo, la majorité des profils peuvent correspondre sur des joueurs de complément dans le groupe. Voilà, bah du coup, après avoir vu ça, avoir vu que pour moi, il n'y avait aucun joueur normalement qui est destiné à être titulaire cette saison, en fonction, bien évidemment, j'entends bien, du profil recherché par Paulo Fonseca. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas un qui finira titulaire ou qui sera très souvent utilisé dans le groupe pro. Mais voilà, donnez-moi vos avis. Est-ce que du coup, vous voyez sur ces 7 joueurs, est-ce que vous en voyez un devenir titulaire? Peut-être créer un coup de cœur à Paulo Fonseca pendant la pré-saison aussi, parce que c'est possible que peut avoir une idée de joueur qui recherche et qu'en fait, un de ces joueurs-là va se montrer très positivement pendant la pré-saison et finira par être titulaire. Donc si vous voyez un joueur comme ça parmi ceux qu'on a vu et présenté, n'hésitez pas à me dire du coup en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.